Anicia Yegler, vous êtes professeur en Supply Chain Management à Catch Business School. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire finalement quelle est l'origine de ce concept? Alors l'origine du concept de la supply chain vient de la logistique militaire. Et puis avec la révolution industrielle, l'organisation logistique des armées a été transposée à l'organisation de l'entreprise. On trouve la première définition de la supply chain en 1950. En effet, avant nous avions la définition de la logistique qui prend en compte les activités de transport et de stockage de produits. Et puis avec la supply chain, on intègre toutes les activités de l'extraction de la matière première, le transport jusqu'à un premier fournisseur, le transport jusqu'à un deuxième fournisseur, les activités de fabrication, puis de distribution jusqu'au client final. Donc on comprend ce qu'est un processus de supply chain, et qu'est-ce que c'est qu'un processus de supply chain durable aujourd'hui? Alors le processus de supply chain durable va prendre en compte au départ les trois piliers du développement durable après le rapport Brundtland en 1987. Donc les trois piliers sont le pilier environnemental, sociétal ou social et le pilier économique. Et donc on va intégrer des indicateurs dans la supply chain pour la rendre durable en intégrant ces trois piliers. Mais depuis quelques années, on prend en compte plutôt les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc c'est 17 objectifs qui sont plus intégrateurs puisqu'ils ne divisent pas en trois le pilier environnemental, économique et sociétal, mais sont une intégration de ces trois piliers au sein de ces 17 objectifs. À l'origine de ce processus, au moment de sa naissance, ce sont des impératifs économiques qui, in fine, président à l'élaboration de cette méthodologie. Tout à fait, ce n'est pas un hasard si la définition de la supply chain arrive après la Deuxième Guerre mondiale, puisque à l'issue de cette guerre arrive la société de consommation. Et donc qui dit consommation dit production plus grande et aussi globalisation du marché jusqu'à nos jours. Et donc l'idée c'est de pouvoir organiser au mieux toutes ces activités pour pouvoir avoir une performance économique plus grande. Alors est-ce que vous pouvez maintenant nous donner quelques exemples concrets d'application de la supply chain dans un certain nombre d'entités, qu'il s'agisse d'entreprises à but lucratif, voire parfois d'institutions publiques? Oui, tout à fait. Alors si je rebondis sur votre dernier point, on va avoir par exemple une grosse problématique aujourd'hui qui est l'urbanisation de la population. Et donc si je pense à la supply chain et au moment de la distribution, je vais avoir une distribution urbaine et donc une concentration de livraison au sein de centres-villes. Donc si je pense à Paris, il y a un gros enjeu par rapport à cette livraison du dernier kilomètre. Pourquoi? Parce qu'on a un enjeu environnemental qui est les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone qu'il faut pouvoir réduire, mais aussi des enjeux sociétals avec notamment la santé des Parisiens. Et donc l'idée c'est de pouvoir travailler et donner des pistes de solutions pour diminuer ces livraisons. On voit quelquefois que dans un même immeuble, on a 4 livraisons, une par DHL, une par La Poste, une par colis privé, pour citer quelques entreprises. Comment faire pour qu'on puisse mieux s'organiser pour réduire ces livraisons, peut-être à une seule, en collaborant entre toutes ces entreprises par exemple. Alors est-ce que ce processus a donné lieu à la naissance de nouveaux métiers? Oui. On voit apparaître depuis maintenant de nombreuses années pour certaines grandes entreprises un directeur supply chain rattaché au comité de direction de l'entreprise. Donc ça va être la plus haute fonction au niveau de la supply chain. Mais bien entendu, on va avoir bien d'autres métiers, que ce soit les planificateurs, les responsables du transport, les responsables d'entrepôt. Donc ce sont des métiers qui peuvent s'ouvrir à des formations Bac+3, Bac+5, donc à tout niveau d'éducation.